Chères lunériennes, chers lunériens, je reviens devant vous comme je vous l'avais promis pour faire le point sur le confinement à Saint-Lunaire. J'ai contacté le docteur Caron, médecin que vous connaissez bien maintenant. Il m'a confirmé que l'épidémie ne s'était pas beaucoup répandue et que les cas qu'il a eu à examiner étaient somme toute relativement bénins. Je confirme qu'il n'y a pas de mort due au coronavirus sur notre commune. Ce n'est pas une raison pour baisser la garde. Je rappelle que les gestes barrières sont des gestes qui doivent sauver la vie des autres, mais la vôtre aussi. Donc ce n'est pas parce que nous sommes quelque part un peu privilégiés qu'il faut se laisser aller et stopper ces règles qui sont indispensables pour la santé de tous. Le discours du président Macron a apporté plus de questions que de réponses. Nous essayons de donner des informations fiables, ce qui n'est pas toujours facile dans la mesure où la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du lendemain. Nous sommes en contact constant avec la sous-préfecture de Saint-Malo et le sous-préfet, M. Vincent Lagoguet. L'association des maires d'Ille-et-Vilaine, dont je suis le trésorier, est en relation constante avec les services de Mme Kinky, préfète d'Ille-et-Vilaine, préfète de région. À ce jour, nous avons assez peu d'informations sur la reprise des classes. Sachez que nous sommes prêts, que les locaux ont été nettoyés et désinfectés, et que le laps de temps qui s'est déroulé depuis le confinement nous permet de dire que toutes les conditions sont réunies pour que la rentrée des classes se fasse de manière satisfaisante. Bien entendu, la restauration, le restaurant scolaire dirigé par notre ami André Cordier se tient prête et donc les repas seront servis dès que le top sera donné par l'inspection académique. Pour ce qui concerne le marché, je tiens à féliciter l'ensemble de mes collègues, remercier l'ensemble de mes collègues qui, tous les dimanches matins, m'aident à organiser la bonne tenue de ce marché. Les commerçants qui sont présents font aussi preuve d'une très bonne perception des règles de sécurité et je pense que cela se passe très 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 bien. Bien sûr, un grand merci aux personnes qui acceptent ces consignes. Il n'y a que quelques récalcitrants et c'est soulageant de voir que le marché, petit à petit, eh bien, retrouve des visiteurs. Vous étiez 312 la première semaine, 301, pardon, 412 la seconde et vous étiez 445 dimanche dernier. Je rappelle qu'il faut éviter autant que faire se peut de venir avec des enfants. Je comprends le souci des familles monoparentales, bien sûr, mais c'est la règle. Et puis, bien sûr, pour laisser la place à plus de clients, eh bien, il faut venir faire son marché seul. Les couples ne sont pas admis. Sur ce marché et dans la vie de tous les jours, j'ai été énormément interrogé sur l'ouverture de la déchetterie. Il faut savoir qu'en temps normal, 1000 voitures viennent tous les jours sur le site de Montrepos. Les 50 déchetteries de Bretagne ont toutes été fermées, tout simplement parce que c'était le dernier endroit où l'on causait et que les personnes, les visiteurs ne respectaient en aucun cas les consignes de sécurité et les règles barrières, et donc nous avons tous été amenés à fermer ces déchetteries. Je connais le problème des déchets verts, qui est un problème difficilement soluble. D'un commun accord, ce matin, les maires de la communauté de communes ont décidé de ne pas réouvrir la déchetterie, sauf aux professionnels, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, et de ne pas mettre en place des moyens palliatifs dans les communes. Tout simplement parce que nous n'étions pas sûrs de pouvoir les organiser et les gérer dans le bon ordre.
Je demande donc un effort tout particulier à tous les habitants de Saint-Lunaire pour stocker ces déchets chez eux, pour faire du compost et pour faire en sorte que la commune soit bien tenue. Bien entendu, nous observons quelques dépôts sauvages. Si nous identifions les propriétaires, eh bien, sachez que nous serons sans pitié. Autre problème qui revient souvent, celui des masques. Il est difficile d'imaginer que la commune de Saint-Lunaire, la communauté de communes, puisse commander des masques chirurgicaux pour l'ensemble des habitants. J'ai fait un petit calcul un peu saugrenu de savoir combien il en faudrait si on en donnait à un habitant sur deux aux personnes qui habitent en ce moment sur Saint-Lunaire, soit environ 4000 personnes. Et si on donnait 2 masques par personne, ben voilà, ça fait 4000 masques par jour. Et 4000 masques par jour, eh bien, je pose la question aux élèves qui doivent travailler leurs mathématiques. Eh bien, 4000 masques par jour, par 30 jours, ça fait 120 000 masques par mois. Nous ne sommes pas capables de les fournir. Nous nous orientons donc vers une production locale de masques tissus. Nous avons à ce jour 12 bénévoles et nous en attendons d'autres. Nous faisons appel à vous. Et le plus grand problème était jusqu'à ce matin la fourniture d'élastiques. Je dois remercier l'association des parents d'élèves de l'école François Renaud, puisqu'elle nous a offert 450 mètres, je dis bien 450 mètres d'élastique, qui vont permettre de confectionner 900 masques. Donc c'est un premier début, un bon début. J'organiserai moi-même ce week-end la répartition des élastiques. Donc les élastiques seront livrés au domicile des personnes qui se sont déclarées bénévoles. Et de la même manière, en fin de semaine, j'organiserai, pour ceux qui auront pu travailler, la récolte de ces masques qui seront stockés en mairie et qui seront distribués le moment venu. Bien entendu, plusieurs questions se posent encore sur les mariages. Nous n'avons aucune information complémentaire. De même que pour la prolongation du confinement pour les personnes âgées, je me permets d'ailleurs de vous poser une question. Qu'est-ce qu'une personne âgée? Puisqu'on ne sait pas si c'est 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans. Et ayant moi-même 65 ans, je me demande si je suis une personne âgée, bien qu'étant déjà un vieux maire, bien entendu. Pour ce qui concerne la réouverture des restaurants, auxquels nous tenons particulièrement, eh bien là encore, nous n'avons pas d'informations. Et j'ai même posé la question au sous-préfet, en vue de préparer la saison, si les plages seraient ouvertes cet été. Il ne le sait pas plus que moi. Nous avons contacté, bien entendu, notre prestataire du feu d'artifice du 14 juillet qui devait avoir lieu le 15. Il est prêt à le reporter au mois d'août, voire en 2021. J'espère sincèrement que nous pourrons le tirer au mois d'août, parce qu'il faudra quand même faire un peu la fête au moment où nous subirons, où nous profiterons du déconfinement. Il y aura bien sûr aussi à évaluer les incidences budgétaires, mais c'est relativement secondaire. Et puis, j'aimerais terminer par un message d'espoir. Vous connaissez les jardins familiaux, c'est une jeune et belle association. Je vous avais dit la semaine dernière qu'ils avaient eu l'autorisation de récolter les fruits qui étaient à maturité. Avec le bureau, j'ai entamé une démarche auprès de monsieur le sous-préfet de Saint-Malo et ils ont obtenu le droit d'ensemencer des graines, de planter des plants, ce qui est assez extraordinaire. La jardinerie, les jardins des Lucioles ont accepté d'ouvrir. Ils peuvent servir les lunériens en mode drive. Et donc, c'est un peu le signe du renouveau. Le monde n'est pas fini, le monde souffre,
mais il y aura un après. Et cet après, il est symbolisé justement par ces jardiniers qui, demain, dans quelques semaines, récolteront des fruits, des légumes produits à Saint-Lunaire. Ils auront une saveur particulière, celle de la liberté retrouvée. Chers lunériens, chères lunériennes, je vous salue, je vous souhaite un bon week-end, respectez bien le confinement, on vous aime.